Hello, coucou, c'est Malcolm à toutes. Comment vous allez les filles? J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, aujourd'hui je vous retrouve avec de la semoule. Aujourd'hui je vais faire du couscous. Je vais faire du couscous, on est vendredi. Et c'est vrai que généralement chez les Maghrébins, ils ont pour tradition de faire le couscous le vendredi. Donc je me suis dit, allez tiens, ça fait super longtemps depuis Ramadan, j'ai pas fait de couscous. Enfin depuis Ramadan, depuis avant le Ramadan, j'ai pas fait de couscous. Donc du coup je me suis dit, allez tiens, là je vais en faire. J'avais un paquet de semoule dans le placard, je me suis dit, allez tiens et tout. Moi j'aime beaucoup le couscous, mes enfants également. Donc je me suis dit, let's go, on se motive et je vais en faire un. Donc du coup, là j'ai mis c'est voilà, de la semoule fin. J'avais du fin, donc du coup, voilà, j'ai presque j'avais. Sinon généralement je prends le moyen, j'aime bien le moyen. Vraiment, j'aime bien, mais bon, c'est pas grave. Le fin, il est tout aussi bien. Donc là, il n'y a rien. J'ai absolument rien mis, les filles. Donc, j'ai rien mis du tout. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. En fait, vous la voyez comme ça, là, en bouteille. Dans une bouteille badois. Mais bon, voilà. En fait, c'est de l'huile d'olive qu'on m'a emmenée d'Algérie. Elle est excellente. Elle n'est pas forte du tout. Et voilà. Et donc, du coup, on me l'a emmenée comme ça. Donc, voilà. C'est pour cette raison-là que vous la voyez comme ça. Mais c'est de l'huile d'olive, elle est vraiment très goûteuse, elle est vraiment très bonne, elle n'est pas forte du tout. Et voilà, voilà, donc elle est d'Algérie. Donc du coup, moi je travaille beaucoup avec l'huile d'olive, hein, comme je vous le disais. Donc dans la semoule, on va mettre une bonne cuillère d'huile d'olive, voire même deux. Voilà, comme ceci. Donc du sel. Moi je sèle toujours en début, dans la semoule. Voilà. Et je mélange. On mélange, vous mélangez. Voilà. Donc voilà, voilà. À côté de cela, je vais vous montrer donc dans la marmite. Je ne l'ai pas encore allumé. Donc j'ai mis pour l'instant, j'ai mis deux, il y a combien? Trois? Non, trois morceaux de veau. C'est du veau, j'ai trois morceaux. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai mis du veau, mais sinon, vous pouvez faire un couscous uniquement aux légumes. Sinon, poulet, franchement, c'est vraiment selon ce que vous avez. Il n'y a pas d'obligation. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Moi, j'avais du veau, donc j'ai pris trois morceaux de veau. Ça fait très bien l'affaire et voilà, voilà. Donc pour l'instant, donc j'ai mis mon huile d'olive, j'ai mis le sel, on a mélangé. Donc je vais laisser ça comme ça. Voilà, donc à côté de cela, donc je vais allumer ma marmite. Et je vais rajouter, je vais vous montrer ça, un tout petit peu d'huile d'olive. Chez moi, l'huile d'olive, j'en mets un peu partout. Comme dit, je préfère l'huile d'olive que l'huile de tournesol, vraiment. C'est sain et c'est très bon pour la santé. Je préfère, et puis même le goût, les filles, franchement, il est meilleur. Vraiment, il est meilleur, ça n'a absolument rien à voir. Après, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas forcément. Ils n'aiment pas forcément, mais moi, j'ai grandi avec l'huile d'olive, vraiment. Donc, du coup, pour moi, ça ne me dérange pas d'en mettre partout. Voilà. Et sinon, donc en termes de légumes, je vais vous montrer. Donc, j'ai précoupé des légumes, j'ai pas tout fini. Donc, sinon, donc voilà, il y a des carottes. Vous avez des carottes. Donc, carottes, coriandre, persil, de l'ail, de l'oignon. J'ai aussi mis des navets. Les navets, enfin, moi personnellement, j'aime trop. C'est excellent dans un couscous. Vraiment, c'est excellent. Donc voilà, voilà. Donc tout ça, j'ai mis dans un saladier que j'ai préparé. Donc tout ça, je vais le mettre dans la marmite. Voilà. Je mets dans la marmite avec la viande. Je vais remuer tout ça. Je vais laisser tout revenir un petit peu. Un petit peu. Donc, je vais faire ça. Donc les filles, là, je vous reprends.
Donc là, comme dit, donc j'ai commencé par voilà, la semoule. Là, donc j'ai huilé, j'ai mis du sel. Dans ma marmite, je vais vous montrer ce que... Comment c'est. Donc j'ai mis mes légumes, j'ai mis ma viande. Donc comme dit, hein, je me répète, dans les légumes, vous prenez ce que vous avez. Voilà, moi j'ai pris vraiment ce que j'avais. Donc il y a des carottes. Donc carottes, il y en avait oignon, ail. Et j'ai mis des morceaux de gingembre. Et j'ai mis le veau. Donc voilà, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc là, je vais passer à l'étape des épices. Donc voilà, bah, écoutez, moi en termes d'épices, donc moi vraiment mes bases à moi, mes bases, juste un instant. Donc mes bases, donc moi c'est le curcuma, je vais vous montrer, voilà, donc je les ai mis là. Donc il y a le curcuma, le ras el hanout, j'ai mis de la poudre de gingembre, donc sel, poivre. Et moi, je mets un bâtonnet de cannelle. Franchement, celles qui n'ont jamais fait avec un bâtonnet de cannelle, essayez au moins une fois. Et puis, vous me laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez enfin, si vous avez aimé, si vous avez aimé, oui ou non. Moi, perso, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. C'est bon. Il faut aimer en soi. En soi, il faut aimer la cannelle. Voilà. Mais c'est bon. Franchement, c'est pas très fort non plus. Hein. Avec la sauce, etc. C'est pas très très fort. Voilà. Donc, c'est vraiment les épices. C'est vraiment des petites bases que je mets. Et j'en rajoute pas plus parce que je me dis déjà avec les navets, les légumes, ça lâche déjà un bon goût. Donc avec la coriandre, le persil, etc. Ça lâche déjà un bon goût. Donc là, je vais passer à l'étape de mettre mes épices donc dans la marmite avec les légumes et la viande. Et je vais remuer tout ça. Donc voilà les filles, là j'ai mis mes épices dans la couscoussière. J'ai mis mes épices et donc là je vais un peu travailler la semoule. Voilà, pour pas qu'elle se colle et... pour pas qu'elle se colle tout simplement. Écoutez, moi généralement je le fais à la main. Bah, je suis plus à l'aise, franchement je suis plus à l'aise et puis voilà. Mais celles qui souhaitent le faire avec une cuillère ou quoi que ce soit, bah, faites-le. Moi c'est vraiment ma façon de travailler et voilà. Voilà Valou, bah, vous dites-moi ce que vous cuisinez le vendredi. Après, bon, je vous dis ça, mais bon, je cuisine pas chaque vendredi le couscous, mais quand je peux, quand j'ai du couscous et j'ai le temps aussi surtout, bah j'en fais, franchement j'en fais. C'est vrai que chez nous c'est un plat, c'est un plat où on le cuisine assez souvent dans des occasions, enfin voilà, des occasions. Après c'est vrai que quand c'est la période de Ramadan j'en fais pas, franchement j'en fais pas, je trouve que c'est vachement lourd. Pour ma part quand c'est Ramadan vraiment je fais plus enfin, des choses un peu plus light, un peu plus, pas mal de, de brioche, enfin brioche sucrée salée. Même en entrée, je fais plutôt des crêpes salées, des petits fourrés en fait. Mais le couscous, non, vraiment, j'en fais pas du tout. Donc, du coup, là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça fait un moment. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est un plat qui passe super bien en famille, entre amis. Après, comme dit, généralement, en période de fête aussi également. Donc, voilà, voilà. Voilà, bah c'est super, il se colle pas. Ça sent super bon les légumes. C'est vrai que franchement, des fois, enfin, pour ma part, je trouve quand on fait un couscous, on n'a pas besoin vraiment de mettre trop d'épices. Parce que ne serait-ce que les légumes avec la viande et le peu d'épices que vous mettez, ça lâche déjà franchement une très bonne odeur, vraiment une très très bonne odeur. Donc voilà. Franchement, c'est un plat vraiment qui est très très simple, hein. Vraiment très simple. Et même celles qui ne savent pas le faire, franchement, certes, j'ai grandi avec le couscous, mais j'ai vraiment appris toute seule à le faire, hein. Vraiment, c'est pas ma maman qui m'a appris. J'ai appris toute seule à le faire. C'est vraiment pas compliqué en soi. C'est vraiment pas compliqué. Et puis de nos jours, de toute façon, vous avez plein de vidéos par rapport à ça. Vraiment, celles qui ont vraiment... qui n'y arrivent pas ou qui ne savent pas, qui n'ont pas la bonne technique, ne perdez pas espoir. En tout cas, vraiment, c'est très simple, hein. Comme dit, j'ai mis la semoule, j'ai mis un peu de sel, un peu d'huile. J'ai laissé vraiment même pas 5 minutes, quoi, même pas 5 minutes. Et puis voilà. Donc là, juste, je viens donc masser entre mes deux mains. Et puis ça s'effrite automatiquement.
Voilà, voilà. Et puis donc là, mes légumes sont en train de cuire tranquillement. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en fait, je vais rajouter donc la concentrée de tomates dans la marmite. Je vais rajouter la concentrée de tomates. Je vais mettre deux bonnes cuillères à café. 2 bonnes cuillères à café. Donc la concentrée normale, hein. Voilà, elle est comme ça. Donc là, je vais mettre 2 cuillères. Allez, je vais en mettre une troisième. Voilà. Et là, je remue. Je remue, je remue. Comment ça sent trop bon, je suis pressée de manger. Et donc à ce stade, les filles, à ce stade, donc je vais rajouter de l'eau. Je rajoute de l'eau. Donc je rajoute de l'eau de sorte à ce que vraiment toute la marmite, enfin pas toute, mais je dirais au moins la moitié de la marmite soit pleine d'eau. Voilà. Donc là j'ai pris une casserole, hein, tout simple. Hein, voilà. Et puis donc voilà, j'ai mis de l'eau. Je renverse. Donc là, une casserole n'a pas suffi. Je vais remplir donc du coup la moitié. Voilà, je vais rajouter, voir ce que ça donne. Et puis c'est parfait. Donc je remue encore une fois. Je remue. Donc voilà, franchement ça sent trop bon avec les épices, les navets et la cannelle. Franchement ça sent trop 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 bon. En tout cas, ben celles qui rentreront dans ma chaîne et me suivront, ben, en tout cas bienvenue à vous, vraiment bienvenue à vous dans ma nouvelle chaîne tout simplement. Voilà, où je vais essayer vraiment au maximum de vous partager un peu, voilà, mes petites techniques, que ce soit bon, en termes de culinaire, en termes de beauté, voilà. J'aime vraiment énormément, j'aime beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup. Bah, je pense qu'on est tout un peu pareil, hein. Donc voilà, franchement c'est assez simple, c'est très simple ce que je fais, franchement c'est très très simple. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Et voilà. Mais écoutez, pour l'instant, je vais laisser donc les légumes cuire. La semoule, je vais laisser encore un peu de temps. Et quand je vais passer à l'étape de mettre la semoule, je vous reprends. Les filles, là, je vous reprends. Mais écoutez, donc là, je vais passer à l'étape où je mets la semoule donc dans le haut de la couscoussière. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, je laisse à peu près 10-15 minutes. À peu près 10-15 minutes. Et après, il faut reproduire en fait l'opération à peu près. Moi, pour ma part, je trouve que 2 fois, ça suffit amplement. Franchement, ça suffit amplement. Je sais qu'il y en a le font 3 fois, mais perso, je trouve que 2 fois, ça me suffit. Voilà. 2 fois, on va dire 2 fois 2 bonnes 15 minutes. 2 bonnes 15 minutes, franchement, ça suffit amplement. Donc là, du coup, donc moi personnellement, je le fais à la main. Mes mains sont toujours lavées. De toute façon, je suis tout le temps en train de me laver les mains. Donc là, je verse. Donc là, c'est le haut de la couscoussière. Écoutez, en tout cas, ma technique à moi, je mets toujours une assiette en dessous parce que sinon, il y en a partout. Voilà. Donc, si on peut éviter, ben, ce sera super. Donc là, je mets la semoule. Voilà. Et là, j'ai mis 1 kg. Hein. Donc, j'ai mis 1 kg. Généralement, ça suffit pour le midi et un peu aussi pour le soir. Voilà. Donc, ah oui, je dirais pourquoi pour 6-7 personnes. Après, ça dépend. 6-7 personnes, à peu près, je pense 1 kg. Donc voilà, voilà. Là, j'ai mis toute ma semoule. Voilà. Après, ce genre de... Comment on appelle ça? De plat. Vous voyez comment c'est? Ça, vous les trouvez chez les Maghrébins. Chez les Maghrébins, ils vendent ça. Ça, c'est ma maman qui... Ouais, ça vient de chez ma maman. Bon, elle me l'a donné. Il me semble, elle l'a emmené d'Algérie. Elle l'a emmené d'Algérie. Et franchement, c'est super. C'est vraiment super. Franchement, je vous le conseille. Bon, perso, moi, j'aime beaucoup. C'est profond. Franchement, c'est profond. Et vous avez... franchement,
vous avez différentes tailles selon ce que selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, mais c'est vrai que moi ce genre de plat, vous allez me voir souvent avec ce genre de plat, mais avec ça je travaille. Donc la kessara, donc la kessara algérienne, qu'est-ce que je fais encore? Donc les mille trous, pareil, les mille trous je les travaille dedans. La kessara, les mille trous, le ftayer, le sponge, enfin selon les régions, les secteurs, il y en a des sponges, il y a des ftayer, les fameux beignets donc algériens. Voilà, je travaille aussi également dedans. Enfin, en tout cas, pour ma part, voilà, j'aime beaucoup. Ça, j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Ça, c'est maman qui me l'a donné. Et j'en ai un autre. Voilà. Donc, voilà. Perso, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est super. Bon, assez parlé. Donc, du coup, maintenant, je vais mettre le haut de la couscoussière. Le haut au-dessus de la couscoussière. Et je vais laisser, comme dit, maximum 15 minutes. Hein, vraiment maximum, hein, 15 minutes. Et après, donc, vous allez voir la suite. Je vous dis à tout de suite, les filles. Bon, voilà, donc là, je vous montre la suite. Donc là, mes 15 minutes sont faites, ça y est. Donc la semoule, donc là, du coup, je vais la renverser dans le plat. Du coup, je prends une cuillère parce que c'est chaud. Là, c'est vrai qu'avec la main, j'en suis pas capable. Et après, simplement, donc je rajoute de l'eau chaude. Voilà, tout simple. Hein. Si vous avez une bouilloire, prenez une bouilloire. Vous chauffez dans une bouilloire. Moi, j'ai mis de l'eau simplement dans une casserole. Dans une casserole. Pas brûlant non plus, mais bon, voilà, il faut que ça soit chaud. Et je vais rajouter, et puis la semoule, elle va gonfler. Et je vais mélanger et laisser reposer à peu près 15 minutes. Donc moi, voilà, 15 minutes de cuisson, 15 minutes de repos. Donc voilà. Je mets ça de côté. Sur l'assiette. Donc vous voyez, voilà. Et là, à ce stade, donc je rajoute de l'eau chaude. Donc j'y vais doucement. Hein. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude. Et je remue, je remue. Et ensuite, quand je fais ça, donc à la deuxième étape, je vais pas mettre de l'eau, mais je vais mettre la sauce, en fait, la sauce du couscous. Voilà, et en fait, toute la semoule va s'imprégner, donc voilà, des épices, du goût, vraiment, voilà, du goût. Et c'est meilleur, franchement, c'est meilleur. Moi, c'est vraiment ma technique. Après, je sais que il y en a, ils rajoutent encore de l'huile d'olive, etc. Après, je trouve que moi, ça suffit amplement. J'en ai mis au début, à la première étape, et je trouve que ça suffit. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a ça gonfle, hein, c'est très rapide. Hein. C'est assez rapide. Ouais. Je sais pas si vous voyez comme moi la différence. Là, je vais rajouter encore un peu d'eau. Voilà, ça va très vite. En fait, dès que vous mettez de l'eau chaude ou la sauce du couscous, hein, tout simplement, hein, franchement, ça va très vite. Voilà. Et donc, toujours bien huiler donc à la première étape parce que sinon, le couscous, en fait, ben, ça va être comme une purée limite. Ça va être comme une purée et puis ce sera pas, ça sera pas du couscous, mais une purée. Donc, voilà. Donc là, mes légumes, ils continuent à cuire tranquillement. Voilà. Donc là maintenant je vais laisser 15 minutes de repos. 15 minutes et au-delà de 15 minutes je remets au-dessus de la couscoussière. Et je vais laisser encore 15 minutes de cuisson. Et ensuite la semoule elle sera prête. Je vais juste piquer dans les légumes. Voir dans 15 minutes si ils sont cuits. Donc si la fourchette traverse, donc c'est bon. Franchement c'est bon. Moi perso comme dit le couscous voilà. Ah c'est un peu chaud quand même. Voilà. Je fais 2 fois, en 2 temps. Je sais qu'il y en a, ma maman par exemple, elle le fait en 3 temps. Moi, je trouve que 2 temps, ça suffit amplement. Et à la fin, ça m'arrive, des fois, je mets du semaine. Là, j'en ai pas. Mais j'aime bien aussi mettre du semaine. Soit je mets du semaine dans la semoule, ça m'arrive des fois. Ça fait aussi un bon goût. Mais c'est pas toujours. Sinon, généralement, c'est toujours de l'huile d'olive.
de l'huile d'olive que je mets. Et franchement, c'est très bon. C'est très bon et très sain et très nutritif. Donc voilà, donc là je vais laisser encore 15 minutes se reposer. Et ensuite, donc je remets au-dessus de la couscoussière pour encore 15 minutes. Et je vous reprends. Voilà les filles, là je vous reprends. Donc du coup la deuxième étape elle est bon. Donc c'est bon, tout est bon. Donc là je vais retirer donc le haut de la couscoussière. Voilà. Donc, oula, comme vous voyez, c'est archi brûlant. C'est archi brûlant. Donc pour moi, comme dit, hein, pour moi, deux cuissons suffit. 2 étapes suffit amplement. Franchement, je sais pas pourquoi il y en a qui font 3 étapes. Je sais pas. Je trouve que 2 pour un couscous. Hein. Pour un couscous, ça suffit amplement. Après, par contre, je sais, quand vous faites par exemple, bon, les Maghrébins se reconnaîtront, donc tout ce qui est tlitli, donc tlitli, ces choses-là, chouchoura, des choses comme ça. Ce genre de plat, je sais que voilà, des fois ça nécessite 3 cuissons. Mais moi, pour ma part, pour le couscous, que ce soit le couscous fin, le moyen ou le gros, 2 cuissons suffit amplement. Donc du coup, voilà, mes légumes, tout est cuit, tout est bon, ça sent super bon. Voilà, après, donc, bah, écoutez, moi là, je vais passer à la phase du dressage, mais je vais clôturer ici. Voilà, donc je tenais à vous montrer un peu ma façon de comment je fais le couscous. Franchement, c'est vraiment très très simple. Vraiment très simple, hein. Il n'y a absolument rien de compliqué. Voilà, ben, il vous faut absolument, donc ça c'est clair, une couscoussière, un récipient creuse pour que vous puissiez travailler donc la semoule et ce sera beaucoup plus facile pour travailler tout ça. Après, quoi d'autre encore? Ben, franchement, rien de spécial, hein. Franchement, rien de spécial. Moi, généralement, quand je remue, je prends ma petite cuillère en bois qui est ici. Je la pose toujours sur ma petite assiette, voilà, pour pas salir, vu que je mets du curcuma et tout ça. Et curcuma, ben, ça attache. Donc, du coup, ben, je pose ça dessus. Franchement, après, en termes d'épices, moi, en termes d'épices, comme dit, je mets donc la base, hein, donc mon concentré de tomates. Après, je sais que par exemple, les Tunisiens, je crois pas qu'ils mettent de concentré de tomates. Ils ont, je sais pas, je crois pas, hein. Mais je sais que nous, les Algériens, c'est vrai que c'est là-bas, c'est le concentré de tomate. Après, c'est le sel, le poivre, le curcuma, le ras el hanout. Moi, je mets toujours, comme dit, un bâtonnet de cannelle, un petit peu de gingembre, le cumin aussi, le camoun. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, avec les légumes que vous mettez, franchement, ça lâche une très bonne odeur. Franchement, c'est naturel. Moi, je trouve perso, il n'y a pas besoin de plus. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Avec la coriandre, le persil, la céleri que j'ai mis aussi également là aujourd'hui, je trouve que ça suffit amplement. Voilà. Mais écoutez, donc voilà. Donc moi je vais commencer à dresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Laissez-moi des petits commentaires, laissez-moi des petits messages, ça me fera plaisir en tout cas. Et ben voilà, je vous dis à très vite les filles dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.